Le niaisage est fini, le camp d'entraînement est fini. Passons aux choses sérieuses. Enfin! Premier match mercredi, je tourne cette vidéo lundi. Donc il reste 2 jours, je suis impatient de ce qui va arriver. Et ce matin, quand je me suis levé, comme d'habitude, je passe sur X, Twitter, pour les gens qui savent pas que X maintenant c'est Twitter, en tout cas. Et je passe sur X et je vois l'alignement de départ. Je vois les trios de ce matin. Et généralement, les trios que tu retrouves le matin d'entraînement à 2 jours du premier match de la saison régulière, c'est les trios que tu vas retrouver durant le match face aux Maple Leafs, bien évidemment. L'inverse m'étonnerait beaucoup. Et voilà, donc comme vous voyez devant vous, vous voyez l'écran, Caulfield, Suzuki, Slav, y a pas de surprise. Ils ont pas connu un gros camp, maintenant c'est des joueurs affirmés. Est-ce qu'ils ont besoin de tout casser au camp d'entraînement? Pas forcément. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, pour moi, il n'y a pas de débat. Puis c'est les 3 qui devaient commencer ensemble. Ensuite, deuxième trio, Bolduc, Dak, Gallagher. Bolduc, on n'a pas eu la chance de le voir au dernier match à cause d'une petite blessure. Bolduc aussi n'a pas connu le plus grand camp d'entraînement. Bolduc, je le connaissais pas tant. C'est vraiment la première impression que j'ai sur Bolduc. Et moi, je vais vous dire quelque chose sur Bolduc. Bolduc, c'est pas un main character dans un trio. Bolduc, c'est un complément. Ça veut dire Bolduc, c'est le genre de gars que tu mets 2 très bons joueurs et Bolduc va extrêmement bien les compléter. C'est pour ça que Slavkovski doit énormément faire attention cette année parce que si Slavkovski ne performe pas cette année, Bolduc peut rapidement prendre sa place parce que Bolduc, c'est le genre de joueur qui peut très bien compléter Caulfield et Suzuki. Si Slavkovski, cette année, ne progresse pas et connaît un mauvais départ comme les 2 dernières saisons, Bolduc peut très vite prendre sa place. Mais j'ai confiance en Slav, je pense qu'il va connaître une très grosse saison. Et Bolduc, sur un deuxième trio avec Dak et Gallagher, pourquoi pas? Est-ce que c'est le deuxième trio que j'aurais mis? Non. Maintenant, ça reste un bon trio, mais vous verrez, ça c'est l'alignement de départ de Martin Saint-Louis. Et juste par après, je vais vous montrer mon alignement de départ que j'aurais mis si j'avais été Martin Saint-Louis. Deuxième trio. Troisième trio, Nuho, Kapanen, Demidov. C'est un trio qui a très bien fonctionné en match préparatoire. Mais justement, en match préparatoire, est-ce qu'en saison régulière, ça peut marcher comme ça a marché en match préparatoire? J'en doute. Je pense que c'est un bon trio qui se complète bien. Mais je trouve que ça sera pas un trio dangereux à 5 contre 5 dans la Ligue nationale, genre dans un vrai match, pas en match préparatoire. Est-ce que c'est un trio que je pourrais laisser? Oui. Est-ce que c'est un trio que j'ai laissé intact dans mon alignement de départ? Non. Je vous spoil déjà. Pour moi, c'est pas un trio qui devrait rester. Et le quatrième trio, Laine, Evans, Anderson. Laine, je vois, il y en a beaucoup qui ont parlé sur moi. Oui, Laine, laissons-lui une saison de plus. Laissons-lui revenir à 100%, son genou, sa main, toutes les excuses du monde pour Patrick. Patrick, est-ce qu'il vous a impressionné? S'il vous plaît, les gars, est-ce qu'il vous a impressionné, Patrick? Est-ce que vous avez vu un Patrick Laine, un nouveau Patrick Laine? Là, il est plus blessé à la main. Il n'y a plus d'excuses. Il est plus blessé au genou. Il est à 100%. Il s'est entraîné toute la saison. Je veux dire, toute le off-season, il s'est entraîné. Bro, il est juste plus capable de suivre le rythme à 5 contre 5 de la Ligue nationale. Maintenant, peut-être que je me trompe. Peut-être que juste il s'est pas donné à fond durant les matchs préparatoires. Et là, tout d'un coup... quand les vrais matchs vont arriver, il va se révéler, ce qui m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. C'est un match préparatoire, j'ai hâte de le voir. Mais Laine avait commencé sur un deuxième trio avec Dak et Demidov. Et maintenant, Laine se retrouve sur un quatrième trio avec Evans et Anderson. Ça prouve aussi le camp préparatoire dégueulasse qu'il a eu. Et voilà. Donc Laine va être sur le quatrième trio pour commencer la saison avec Evans et Anderson. La vérité, je vois plus Veleno avec Evans et Anderson parce que pour moi, ça, c'est 3 joueurs qui ont plus la même identité. Mais Laine, en vrai, tu le mets dans chaque trio, il fait juste ralentir le trio. Il a plus le coup de patin pour suivre dans la Ligue nationale. Et ça, on le voit tous. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que Laine, tu peux le commencer extra? Non, parce qu'il gagne 8,7 millions. Donc tu peux pas commencer extra, c'est ça le problème avec Laine. Est-ce que Laine, s'il performe pas, tu peux trouver un moyen de t'en débarrasser, de racheter son contrat, Je pense que tu peux même plus racheter son contrat. La seule chose que tu puisses faire avec Laine, c'est de l'envoyer dans la Ligue américaine. Est-ce que tu vas envoyer Laine dans la Ligue américaine? Moi, je le ferais. S'il performe pas, je le ferais.
ou je le laisserai comme 13e attaquant. Mais bon, j'espère me tromper j'espère me tromper pour Patrick. J'espère que Laine va revenir à un très bon niveau, mais ça m'étonnerait. La vérité, ça m'étonnerait. Madison Dobson. Madison, vous connaissez mon avis sur Madison. Je vais pas reparler. Madison, c'est quand même un défenseur que j'aime beaucoup, même si je pensais qu'elle allait être transigée cet été. Je vais parler de Dobson. Moi, Dobson, il m'inquiète beaucoup. Noah Dobson, il m'inquiète beaucoup. Vraiment, je veux dire, j'ai pas regardé tous les matchs de Dobson quand il était au Highlanders, mais je pensais que Dobson était quand même 1000 fois mieux que ça. Je veux dire, oui, c'est que des matchs préparatoires. Je vais pas tirer des conclusions maintenant. Oui, est-ce que Dobson... Non. Mais je m'attendais à quand même beaucoup plus de Noah Dobson. Je trouve que son coup de patin est pas aussi bon qu'on l'a vanté. Je trouve que on dirait qu'il est paresseux. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est paresseux. Il patine pas vite, il patine pas. On dirait qu'il donne pas d'effort. Je sais pas si c'est son style de jeu, qu'il a toujours joué comme ça, mais moi, chaque fois que j'ai vu Dobson avec les Highlanders, je le trouvais très bon, très fluide sur patin, très bon offensivement, bon défensivement. Je trouvais que c'est un défenseur complet. Et maintenant, je l'ai vu dans les matchs préparatoires, il m'a vraiment déçu. Maintenant, je vais pas tirer de conclusions hâtives, mais Dobson, je m'attends beaucoup plus et j'espère qu'il va pas donner ce qu'il a donné en match préparatoire. Parce que si Dobson, c'est vraiment le Dobson qu'on avait en match préparatoire, les 8 prochaines années vont être très très longues pour lui. Très très longues. Goulet, Hudson, vous savez que Hudson, je le préfère à gauche. Maintenant, si tu veux Matheson sur ton top 4, t'es obligé de mettre Hudson à droite. Et Goulet, j'aime pas Goulet à droite. Goulet, je trouve 1000 fois mieux à gauche qu'à droite. Hudson, c'est le seul qui peut jouer à gauche et à droite pour moi. Et son niveau reste le même, je veux dire. Parce que Goulet, quand tu le mets à droite, tu le vois directement qu'il baisse. Goulet à gauche, pour moi, c'est une valeur sûre. Goulet-Hudson, ça va être une très bonne paire aussi. Et la troisième paire, Jacky Carrier. Je suis d'accord avec cette paire-là. Jacky connu un très bon camp d'entraînement, même si des fois je trouve qu'il a toujours des petites crampes au cerveau. Mais Jacky est obligé de l'avoir dans l'alignement. Et Carrier à droite, ça va être incroyable avec Jacky parce qu'il va pouvoir rassurer Jacky. Carrier, c'est un défenseur confirmé dans la Ligue nationale. C'est un défenseur de 28 ans. C'est un défenseur qui a de l'expérience. Et c'est un défenseur très bon défensivement. Donc ça va compenser un peu les crampes au cerveau de Jacky. Et Strouble, en vrai de vrai, Strouble aussi mérite d'être dans le top 6. On va pas se mentir. Strouble mérite d'être dans le top 6. Mais le problème, c'est que Strouble, il y a quand même Jacky qui est indispensable. Donc, Strouble, ça va être le gars que tu vas mettre quand il y a un blessé, quand il y a un joueur qui joue moins bien. En vrai, si Jacky connaît un mauvais match ou deux, ils vont sûrement mettre Strouble. Est-ce que moi, je mettrais Strouble? Non, parce que pour moi, Jacky doit jouer à tous les matchs. Bon, ça c'était l'alignement de départ de Martin Saint-Louis. Aujourd'hui le matin à l'entraînement. Maintenant, je vais vous montrer mon alignement de départ et ce que j'aurais fait à la place de Martin Saint-Louis. Donc, premier trio, j'aurais rien changé. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, pour moi, c'est une valeur sûre pour l'instant. Je ne change pas ça. Deuxième trio, Bolduc, Dak, je les laisse ensemble, mais j'aurais mis Demidov. Pourquoi? Parce que Demidov, je pense qu'il doit jouer sur un trio plus offensif. Et c'est qui les deux meilleurs joueurs offensifs après le premier trio? C'est Bolduc et Dak. Bolduc, c'est un excellent franc-tireur. Dak, c'est un excellent passeur. Et c'est un excellent fabricant de jeu. Et Demidov, c'est pas un excellent fabricant de jeu. C'est un incroyable fabricant de jeu. C'est un gars qui est capable de marquer. C'est un gars qui est capable de tout faire sur la patinoire. Et je pense que Demidov avec Dak et Bolduc, ça peut fonctionner. Je sais que Demidov, Dak, Laine, ça n'a pas fonctionné. Mais si ça n'a pas fonctionné, c'est plus parce que Laine était là. C'est pas à cause de Dak. C'est Laine, il ralentit tous les trios. Et je pense que tu mets un Bolduc qui est capable de récupérer les rondelles en fond de patinoire, avec un Kirby Dak qui pour moi va vraiment progresser, et j'ai beaucoup aimé son camp préparatoire, avec un Demidov. On connaît Demidov. Je pense que ça peut être un trio complémentaire, un très bon deuxième trio avec le Canadien pour l'instant. Et ça serait mon deuxième trio pour commencer face aux Maple Leafs. Mon troisième trio, Newhook, Kapanen, Anderson. Donc, Kapanen a mérité sa place parce qu'il y avait un débat entre Kapanen et Owen Beck, et Kapanen a gagné sa place sur Owen Beck. Donc Kapanen, pour moi, va être le troisième centre du Canadien. Newhook peut aussi prendre des mises en jeu. Donc Newhook et Kapanen vont se partager un peu le poste de centre. Et Anderson, pour moi, Anderson n'est pas un joueur de quatrième trio. Pour moi, Anderson doit être sur un troisième trio. Et je pense que ces trois joueurs, pas qu'ils ont le même style de jeu, mais c'est trois joueurs qui patinent vite. C'est trois joueurs qui ont un bon gabarit. Newhook qui a 5 et 11, je pense.
Mais Kapanen et Anderson, Kapanen à 6-1, je pense, et Anderson à 6-3. C'est trois joueurs qui ont un peu la même identité. C'est trois joueurs qui courent vite, j'allais dire, qui patinent vite. Anderson va ramener un peu de physicalité dans ce trio-là. Je trouve que c'est un trio qui se complémente très bien. Maintenant, je trouve aussi qu'il manque un fabricant de jeu dans ce trio-là. Est-ce que Kapanen peut lever son jeu d'un cran et être un peu un fabricant de jeu, alimenter New York et Anderson? On verra. Mais je trouve que c'est un bon troisième trio parce que pour moi, Anderson ne doit pas jouer sur un quatrième trio, mais bel et bien sur un troisième trio. Et le quatrième trio, bien évidemment, Evans Gallagher sur la quatrième ligne. Deux joueurs similaires, deux joueurs qui se battent, deux joueurs rapides, deux joueurs qui sont combatifs, deux joueurs qui lâchent rien, deux joueurs avec une belle mentalité. Patrick Laine, c'est un peu lui qui gâche tout sur ce trio-là encore une fois. Mais t'es obligé de mettre Laine. Tu peux pas commencer et pas mettre Laine. Maintenant, si Laine joue mal, moi j'enlève Laine et je mets Veleno. Je veux dire, Veleno, Evans Gallagher, ça ferait un bon quatrième trio complémentaire. Parce que Laine, c'est un peu un intrus sur ce trio-là. Veleno, il serait parfait avec eux parce que Veleno, il n'y a pas ce truc de oh, ok, je suis lazy sur la glace, je patine pas. Non, c'est un gars qui va se donner, qui va patiner, qui va faire tous les efforts. Laine, on le connaît. Laine, il va attendre dans l'enclave, il va attendre la passe parfaite pour marquer. S'il n'a pas la passe parfaite, il va rien faire. On connaît Laine. Mais bon, Evans Gallagher, ça c'est valeur sûre. Maintenant, Laine, j'ai hâte de voir s'il lève son jeu d'un cran pendant la saison régulière. Sinon, j'hésiterai pas à mettre Veleno sur le quatrième trio et à enlever Laine de l'alignement. J'hésiterais vraiment, mais vraiment pas. J'ai pas la même patience avec Patrick Laine que l'année passée. Si Patrick Laine, au bout de 2-3 matchs, tu le vois qu'il fait aucun effort, tu l'enlèves de l'alignement. Faut arrêter de niaiser là. Là, on est dans une année où on veut gagner quelque chose. On veut participer en série. On veut passer pourquoi pas la première ronde. On n'a plus le temps de niaiser avec des Patrick Laine. On n'a plus le temps. Première paire défensive, Madison Dobson. Je reste avec Madison Dobson comme Martin Saint-Louis. J'ai hâte de voir ce que Dobson va donner en match préparatoire. J'ai beaucoup aimé le camp préparatoire de Madison. Dobson, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il m'inquiète énormément. Il m'inquiète. J'ai hâte de voir le premier match et c'est là où je vais me faire une idée de Dobson. Goulet, Hudson, je ne change pas non plus. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Goulet, je le veux à gauche. Hudson, je le veux à gauche aussi, mais on va pas mettre Hudson sur une troisième paire. Voilà, donc Goulet, Hudson, ça bouge pas. Jacky Carrier comme Martin Saint-Louis. Donc, c'est ça, mes paires défensives pour moi. Je garde comme Martin Saint-Louis. Ça bouge pas. Les trois paires défensives. Et malheureusement, Schobel comme excellente police d'assurance. Et pour moi, Schobel, c'est un gars de top 6, mais malheureusement avec le Canadien, on a une des meilleures défensives de la Ligue nationale et Schobel doit y copier, malheureusement. Donc voilà, c'était mon alignement, ça c'est mon alignement de départ pour le premier match face à Toronto. Si vous avez des suggestions à me donner, donnez-les moi, on va en discuter en commentaire. Mais je trouve que ça serait l'alignement parfait pour commencer face au Maple Leafs de Toronto. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et bisous.